Nous en sommes donc au 152e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Nous avons vu que la réprimande s'avère parfois stérile ou même nocive, et ce n'est donc pas souhaitable, comme on l'a expliqué au cours précédent. Il y a encore d'autres facteurs à prendre en considération avant de décider qu'il faut discuter en privé avec une personne avant de rapporter une information péjorative à son sujet. Si quelqu'un transgresse régulièrement une mitzvah et qu'on cherche un moyen de la faire cesser et d'empêcher d'autres gens de l'imiter, il est évident que la réprimande s'impose en premier lieu. Rien ne justifie de publier les fautes d'un individu si l'on peut l'amener à changer par des arguments convaincants, comme on l'a expliqué précédemment dans les cours, le 45e cours, le 72 et le 143e cours. C'est-à-dire que si on peut amener la personne à changer en lui parlant, alors bien sûr c'est la première chose à faire. C'est pas du tout une chose évidente. Il faut bien peser la situation, sous-peser la situation, de savoir comment elle peut réagir. Parce que si la personne fait ce qu'elle fait sans en avoir honte, c'est sûr que dans ce cas-là, la réprimande sera certainement pas reçue. Mais d'un autre côté, il ne faut pas juger la personne défavorablement et se dire qu'elle peut peut-être changer par rapport à ce qu'on va lui dire. Même si on est certain qu'il ne changera pas, l'absence de discussion franche et directe pourrait à tort être interprétée comme de la chanoufa, de la flatterie hypocrite, et laisser croire qu'on est tolérant à sa présence pour gagner ses faveurs, tout en médisant de lui à son insu, comme on a expliqué dans le 50e cours. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec cette personne. On sait par exemple que cette personne a un côté malhonnête. Mais devant elle, on fait comme si de rien n'était. On dit oh, c'est pas tellement grave. Et après, quand on est avec d'autres personnes, on dit tu sais que cette personne-là est malhonnête, regarde ce qui se passe. Donc il est interdit de se comporter comme ça avec elle. Il faut lui dire franchement qu'elle est malhonnête, qu'elle fait une chose malhonnête, et essayer de la changer, en sa présence. Cependant, si une personne fait du tort à une autre, et qu'on doit la prévenir pour rétablir la justice, on n'a pas à craindre d'être soupçonné d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, cette personne, on sait qu'elle va faire du tort à une autre, on est en sa présence, et en fait, on n'a pas à lui dire quoi que ce soit, on peut vivre avec elle, mais prévenir l'autre qu'elle va lui faire du tort. Donc c'est pas de l'hypocrisie. Dans un cas pareil, la réprimande ne représente donc pas une condition préalable, sauf s'il y a des raisons de penser qu'elle peut porter ses fruits, c'est-à-dire que on ne va pas la réprimander parce qu'on se dit cette personne de toute façon elle ne va pas changer. On va prévenir simplement l'autre que celle-là veut lui faire du tort. On peut la réprimander uniquement dans le cas où on pense que ça peut porter des fruits. Un autre cas où la réprimande n'est pas de mise, les propositions de mariage ou d'association commerciale, comme on l'a dit, puisque ça, bien sûr, on ne peut pas réprimander une personne sur une attitude pour qu'elle se marie avec une autre, ou qu'il s'associe avec une autre. Parce que ce n'est pas lui qui va vivre avec la personne, donc c'est impossible. Si certains éléments du passé d'une des deux parties font douter de la valeur de la proposition, le reproche ne changera rien, et on n'est donc pas nécessaire. Même si la partie en cause promet de changer, il faut que l'autre partie soit informée de la possibilité de récidive. Il convient cependant d'encourager la partie en cause à raconter son passé à l'autre, de façon à pouvoir se passer l'interdiction d'une tierce personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se marier avec une autre, par exemple, et qui a eu un passé comme ci ou comme ça, il est certain qu'à un moment donné, c'est mieux que
cette personne parle à l'autre partie du Shidur pour que les choses soient franches. Rabbi Chama bar Hanina dit: comment un homme peut-il réparer la faute du Lachon Hara? S'il s'agit d'un érudit, il doit se consacrer à l'étude de la Torah, comme il est dit, la guérison de la langue est un arbre de vie. C'est des proverbes de Michelet. Quel est cet arbre de vie? C'est la Torah. Comme il est dit, un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est encore les proverbes. 18-21. Une mauvaise langue fait perdre la félicité éternelle. Celui qui veut guérir doit donc saisir l'arbre de vie, la Torah. Mais il doit aussi se garder de récidiver. Comme une personne qui a été victime d'un empoisonnement alimentaire, il ne lui suffit pas de prendre des remèdes, il doit aussi éviter soigneusement d'absorber de nouveau ce qui a provoqué son mal. L'étude de la Torah est en soi-même une mesure préventive contre le Lachon Hara. Comme il est écrit, l'homme a été créé pour peiner. Selon nos sages, peiner se rapporte à la parole, en particulier lorsqu'elle s'applique à l'étude de la Torah. Ce que les sages nous enseignent ici, c'est que la langue se distingue des autres membres d'une façon très significative. Pour se servir d'un membre, il faut fournir une énergie et surmonter une paresse naturelle. Ce n'est donc pas le cas pour la langue. L'homme n'a pas besoin de se faire violence pour entamer une conversation. Au contraire, il est enclin de façon innée, et c'est s'en abstenir qui demande un effort, la plupart des cas, bien sûr. Nos sages disent que le verset « L'homme a été créé pour peiner » se rapporte au labeur de la parole, c'est-à-dire tous les efforts qu'il doit faire. Il doit peiner et réfléchir, dans tous les cas, pour ne pas dire de Lachon Hara, ou bien si il doit le dire pour une raison constructive, de bien connaître les lois pour ne pas se tromper. Et donc nos sages disent que le verset « L'homme a été créé pour peiner » se rapporte au labeur de la parole. C'est pour le labeur de l'étude de la Torah qu'il était créé, mais il possède le libre arbitre, et c'est à lui de décider de quoi il choisit de parler. S'il ne met pas son don inné de la parole au service de l'étude de la Torah, il l'utilisera inévitablement pour tenir d'autres propos et transgressera les lois du langage. Dieu préserve.